La quotidienne iWeek. Épisode. Le bêtisier dans le bêtisier. Bien, alors ça commence fort. Vas-y Ellie, recommence. Allez, c'est reparti. La quotidienne iWeek. Épisode 400, le bonus. Le bêtisier. Des 100 derniers épisodes. Elie Habitbol. Fabrice Neumann. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. Et François Le Truédic. Et oui, pour fêter cette 400e de la quotidienne iWeek, on est tous réunis pour cet anniversaire, ce nouveau palier en route maintenant pour la 500e. Et aujourd'hui, on vous propose ce bonus avec les petits moments qu'on met de côté. Alors certains sont peut-être passés à l'antenne, je suis pas sûr, mais peut-être que certains ont survécu. Vous en êtes peut-être pas rendu compte en écoutant. Là, on va peut-être mettre l'accent dessus davantage. Et puis d'autres ne sont pas passés parce que c'était clairement des moments d'enregistrement qu'on a recommencé pour des raisons que vous allez très vite comprendre. Ça fait partie du charme de l'exercice, ces moments de savonnage. Il y a deux versions. Il y a la version j'ai pitié pour toi qui va devoir te taper un montage derrière en faisant de la découpe. Ça, c'est la première version. Et la deuxième, c'est de se dire que des fois, en fait, soit ton cerveau va plus vite que ta parole, mais souvent, c'est la parole qui va plus vite que le cerveau. C'est-à-dire que tu déroules un fil et il y a un moment, en fait, où tu te rends compte que t'as pas de chute. Et quand t'as pas de chute, ça peut faire mal, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai que c'est surtout que tu te sens con et tu te dis aussi, du coup, que tu vas approvisionner le bêtisier. Et ça, c'est plus marrant déjà. Fabrice ? Bah oui, parce que alors je sais pas ce que tu vas en faire, mais même déjà rien que pour ce bonus, mon premier vous tremblez mot prononcé c'était blablabla parce que j'ai raté. Donc c'est presque des conditions du direct quand on fait des choses comme ça. Et puis voilà, en fait c'est comme dans la vie. Des fois on veut dire un truc et puis la langue fourche, c'est rigolo, quoi. Voilà, donc effectivement, on recommence, on reprend, et puis je sais pas comment réagissent les autres, mais des fois je me dis, et quand on fait un truc à la quotidienne, alors on essaie de se préparer un peu, puis on a, moi ça m'arrive quand même plusieurs fois j'ai une idée en tête, et puis les mots viennent pas, et donc il y a un trou, et puis ensuite il faut reprendre une phrase, etc. Et dans ces cas-là, je suis perdu, donc je regarde le capitaine, je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Ellie, toi, tu les oublies ces moments-là ? Ou est-ce que tu t'en souviens ? Totalement. Je zappe totalement. Bon, ça veut dire que tu n'as aucune idée de ce qu'on va diffuser, par exemple ? Non, ça me fait très peur. Gilles, comment tu vis ces moments-là, toi ? Très mal. Et c'est du refoulement complet. J'ai aucune idée de ce que tu vas pouvoir sortir de ton sac poubelle. Bon, alors, pour vous mettre à l'aise, le premier extrait du bêtisier, c'est moi qui l'ai fourni à la collectivité. C'était au tout début de cette série de 100 épisodes. C'était l'épisode 302. Et si je vous demande de penser à un nom de pays qui commence par les mêmes lettres que Litchi, vous l'avez trouvé ? Oui, mais on ne prononcera pas parce qu'on a trop peur d'enregistrer, justement. Voilà. Et voilà, je me suis fait surprendre pendant qu'on enregistrait la 302e de la quotidienne iWeek. La Belgique, le Liechtenstein. Ah bah oui. Quel nom. La Belgique, le Liechtenstein. Heureusement qu'on n'en parle pas. Heureusement qu'on n'en parle pas souvent. La Belgique, le Liechtenstein, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse rejoignent la liste des pays qui bénéficient des cartes routières haute précision d'Apple Maps. Voilà. Bon, il était gentil celui-là pour commencer, hein ? Ouais, ça va. Ça va. Une mise en jambe. Sans conséquence, voilà. Mais il y a des mots comme ça. Et c'est vrai que comme on les prononce pas souvent, peut-être que c'est plus difficile. Alors 3 jours plus tard, de savoir, c'est si on a des auditeurs dans ce pays que décidément je refuse d'essayer de prononcer peut-être qu'ils pourraient nous dire s'ils ont été choqués
de cette écoute, de cet écorchage vif. Il n'est pas passé dans l'épisode 302, hein, donc Non, mais maintenant on n'a il est choqué passé. personne. Voilà, c'est vrai. Bon, Mais on fait du pas coup, le on va malin. les perdre tous. Fais pas le malin, Fabrice, parce que 3 jours plus tard, c'est toi qui étais concerné. Je pense que du coup, c'est une proposition qui est encore de rédaction et de réflexion, j'espère, parce que il faut vraiment déterminer précisément si c'est des remplacements qu'on peut faire soi-même, comme on faisait avec les Gamsung. Les Gamsung. Alors attention, les Gamsung. Non, je voulais dire Samsung Galaxy, mais je fais Gamsung. Donc je me rappelle d'un Samsung Galaxy 4. C'est l'influence de la pub free, je pense. Fabrice. Pourquoi? Alors là, du coup, j'ai Parce pas qu'il la a- référence. Parce qu'ils appellent Samsung Damsung dans la fausse pub free, enfin la vraie pub free, mais avec l'opérateur Le qui Riff. s'appelle Riff. Ouais. D'accord. Ou même Ah bah, pas, j'ai parce que t'as pas la télé, donc Mais non. c'est peut-être toi qui leur a donné l'idée, du coup. Exactement. On va se retrouver dans l'épisode 320 et je crois que c'est à nouveau moi qui ai fait une petite bêtise. Le mail illégal de Tom Cook. De Tom Cook. Tom Pouce. Le mail illégal de Tim Cook. Bon, ça va mieux quand même. Bah, Ou de Tim Cruise. ou Tim Cook, c'est vrai. Tu vois, Liechtenstein, on le dit jamais et on se plante. Et Tim Cook, on le dit tellement souvent qu'on peut se planter aussi. Bon, c'est rassurant finalement. Tom Cook, c'est mignon. Bon, Ellie, ça va être ton tour. T'es prêt? Oui. Allez, on enregistrait l'épisode 328. Enfin sur le refurb US. Tu dis refurb? Refurb. Ah non, on peut le refaire. Refurb. Moi j'ai en français. Refurb. Allez, on refait. Je l'avais jamais entendu dit comme ça. Ah ben moi je lis refurb. Ah, j'aime Furby. beaucoup. Allez. Le refurb, c'est ça, le furby, Ah non, c'est ça. refait. Non, Pour refait. ceux qui s'en Refurb. souviennent. Allez. Enfin sur le refurb US. Ah bah voilà, t'y arrives. Eh oui, c'est comme ChatGPT et ChatGPT. Ouais, c'est vrai, On c'est- revient. Enfin, il y en a un qu'on a intérêt à dire pour pas... Oui. Bon, maintenant, on est tellement habitué que je pense que ça passe. Mais au début, on a fait attention. Dans le cas de ChatGPT. Épisode 329, tiens Gilles. On t'a bien laissé tranquille jusqu'à maintenant. Tu es prêt? Toujours prêt. Rayonnante Rihanna. Ah non, Rihanna. Rayonnante Rihanna. Et Beyoncé, ça marche mieux, Gilles, ou... Bon, on veut pas t'embêter. Refurb. Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est bas et mesquin, Gilles. Ça, c'est bas. Bon, il y en a un qui est resté tranquille jusqu'à maintenant, c'est toi, François. Alors, si on va te réécouter dans un passage qui n'a pas été diffusé, ça n'est pas pour quelque chose que tu as dit, mais on va dire plutôt pour un bruit que tu as que tu as produit. C'est vrai que voilà, le côté iPhone 14 Pro Max qui est même devant l'iPhone 13 Pro tout court, enfin l'iPhone 14 Pro tout court et l'iPhone 13 Pro du coup aussi. Pardon. Il est pas mal celui-là. C'était quoi ça? Bref. J'ai failli te sortir un glaire, mais c'est pas grave. Allez, je continue. C'est pas pour le bêtisier celui-là. Hein. Celui-là, on n'a pas le droit de le ressortir. Ah, si on a le droit, on a tous les droits. Alors, Oui, il avait anticipé le bêtisier, François. Tu avais raison, François, de te méfier, de redouter le bêtisier. d'accord, sympa, merci. Sympa de l'avoir regardé, c'est cool. Salaud. Putain, salaud. Ok, très bien, bah, t'inquiète pas, je vais réagir, y a pas de souci. Hein. Mais François, tu sais bien qu'on garde tout pour le bêtisier.
Ouais, bah je vois que surtout que je te dois un taquet la prochaine fois qu'on se verra. Non, bah c'est vrai que de temps en temps, on est dans de moins bonnes dispositions vocales. Pour l'anecdote, je suis un éternel enrhumé et donc du coup, bah ça m'arrive souvent d'être enrhumé, d'avoir la voix un peu prise, le nez pris, etc. Et donc bah ce jour-là, voilà, c'est ce qui arriva, mais ça nous est tous arrivé. Hein. C'est vrai que tu penses aussi au petit renvoi, tu sais, quand on l'enregistre après le repas où tu sens le petit. Bref, tu pourras le mettre dans le prochain bêtisier du coup, mais voilà, c'est toujours marrant à écouter et puis vous vous doutez bien qu'on se marre bien dans les coulisses et j'espère que ça s'entend toujours très bien quand vous nous écoutez à l'antenne. Bon, puis on est quand même relativement sérieux parce que vous voyez, on a 8 extraits en 100 numéros, donc on est quand même des gens sérieux. On fait notre travail vraiment très consciencieusement. Ellie, c'est avec toi qu'on va boucler cette petite rétrospective de nos gaffes sur les 100 derniers épisodes de la Quotidienne iWeek. Benjamin Vincent. La Quotidienne iWeek, épisode 351. Bonjour à tous. T'as dit quoi? Bonjour. J'allais dire bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour. On sait plus quelle heure il est, hein, parfois, c'est sûr. Non. C'est à cause du papy-sitting, ils zozotent. Exactement. Et en plus, j'avais un iPhone à la main parce qu'il devait y avoir un problème. J'avais pas le micro. Le micro, ouais. Ouais. Parfois, on fait la quotidienne dans des conditions différentes de la normalité. Ah, mais je devais peut-être être. C'est le jour où j'étais à Disneyland pour le. Ah oui. Partners parce que j'avais un badge autour du cou en voyant la vidéo. Exact. Bah, c'était il y a à peu près 2 mois. Donc oui, c'est ça. C'était en février, je crois. C'est en mars. Mars, c'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, celui-là est plutôt pas méchant. Hein. Non. Hein, on a eu pire, hein, je crois, hein, depuis le début des bêtisiers. On a eu pire. Bon, en tout cas, les gars, je voulais vous remercier pour ces moments de rire et de partage, en tout cas, parce que c'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver pour cette quotidienne et puis pour l'hebdo, bien sûr. J'espère que le plaisir est très partagé. Vite, hein. On n'y croyait pas. 400 numéros. 400 C'est fort. Hein, c'est beau, hein? Bah, je t'avoue que quand tu as annoncé le chiffre 400, ça a fait bizarre parce que c'est vrai que au final, ça va faire 2 ans qu'on a démarré cette aventure. Alors on sait qu'il y a eu des pauses un peu obligatoires avec les problèmes d'Apple Podcast à l'origine. Il y a les étés aussi où ça coupe. C'est vrai que moi j'ai moins l'occasion d'être présent depuis le mois de septembre. C'est à mon petit désespoir, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que quand t'es dans des hôtels, dans des conditions pas toujours agréables de prise de son, etc. Mais voilà, je trouve ça sympa que cette aventure perdure. Il y a quand même eu des bons moments partagés. Comme on a eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois, c'est vrai qu'on se marre bien en dehors et dans l'émission, et c'est vrai que on espère toujours que ça ressort bien dans ce que vous écoutez et que vous êtes autour de cette table. Ce qu'on veut surtout pas, c'est que vous ayez le sentiment d'être exclus. Nous, ce qu'on veut, c'est partager cette passion avec vous. Et on a toujours un plaisir à échanger, que ce soit via les réseaux et autres. Moi, je vais faire un petit clin d'œil à un de mes collègues, Patrice, qui nous écoute tous les jours. C'est un bon moment d'échange et de partage, et c'est aussi dans cette optique-là qu'on l'a fait. J'ai envie de dire rendez-vous aux 500. Alors, je pense que ça risque d'être avant la fin de l'année, sans doute. Peut-être que le 500, ça tombera peut-être au moment de la sortie du casque. On devrait être pas loin de cette période-là, si ça sort effectivement à la fin de l'année. Donc voilà, hâte d'avoir la suite. Ouais. Hein, c'est beau. Alors, c'est marrant parce que j'ai dit ça à ma chérie tout à l'heure. Tiens, on va faire la 400e, etc. Alors, elle fait un rapide calcul en disant ça fait à peine plus d'1 an. Je dis oh là là, mais si, non, on fait pas 7 jours sur 7 non plus. Donc en fait, oui. ça fait une belle paire d'années. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans en fait. Et ben voilà, c'est chouette. Faire un truc quotidien, c'est pas anodin. Et puis rappelons aux auditeurs que Benjamin, lui, fait quasiment tous les numéros. Nous, nous on se répartit. Hein, et puis à quelques exceptions près, on est là quand il peut pas, etc. Mais voilà, donc Benjamin, lui, sur 400, il a dû en faire 399,5, et donc quand même, moi je dis balèze. Merci mes amis, sans vous, ce serait pas possible. Et je pense aussi à toi, mon cher François. Bon, on se retrouve demain pour la 401e. On entre dans une période passionnante avec la keynote en ligne de mire dans un peu plus de 10 jours. Et puis, évidemment, on vous conseille aussi l'épisode de la semaine Apple, l'hebdo, qui sort d'ici ce soir, parce que je suis en fin
en fin de montage. Et on a un invité passionnant à propos d'Apple TV+. Donc soyez au rendez-vous. Et puis évidemment, pour les 2 podcasts, abonnez-vous, suivez les podcasts. Comme ça, vous ne raterez aucun numéro. Et puis, nous, on a aussi besoin de voir le nombre d'abonnés augmenter. Donc, ce sera bénéfique pour tout le monde et on vous en remercie d'avance. Et puis, on peut peut-être rappeler aussi l'adresse de notre page Patreon, patreon.com/iWeek. Ça, c'est pour rejoindre la communauté, profiter du bonus hebdo qu'on vous propose en audio et en vidéo. Et puis, on est toujours à l'affût des nouveautés technologiques qui vont nous permettre de partager davantage de choses avec vous, on espère très rapidement. Merci de votre accueil tous les jours et de votre fidélité. Et les amis, continuez à être vous-même. C'est toujours génial quand il se passe quelque chose comme ça. J'aime autant les blagues et les dérapages que les belles analyses. Vivement la 500e. Exact. On se retrouve pour la ça. 500e. Salut les amis. Bye bye. Salut à tous. Salut, à la prochaine. Ciao.